Du rêve à la réalité, l'événement qui va changer votre vie. Rejoignez-nous du 18 au 20 janvier 2024 sur Zoom pour une expérience inoubliable dès 20 heures. Entrée libre et gratuite. Des personnalités inspirantes seront présentes pour vous guider vers le succès. Steve Fa, le blogueur camerounais maître des réseaux sociaux. Koffi Olomide, la légende de la musique africaine reconnue dans le monde entier. Awilo Longomba, le musicien congolais maître de l'animation et de la créativité. Solange Kiki Beyala, animatrice TV appréciée. Master coach Raphaël Djiné, entrepreneur à succès, offrant mentorat, coaching et formation en leadership. Junior Omombo, Madame Bouba Dobekréo et bien d'autres invités extraordinaires qui partageront leurs expériences uniques. Rejoignez-nous pour 3 jours de transformation et d'opportunités incroyables. Inscrivez-vous maintenant et réalisez vos rêves, parce que le futur commence ici. Soyez prêts à passer du rêve à la réalité. Merci beaucoup, coach. Merci à tout le monde. Bonsoir et merveilleux. Merci beaucoup, coach, pour l'effort qu'il arrête de déployer pour nous aider à arriver quelque part. En fait, j'avais une préoccupation que je voudrais transformer en forme de questions depuis le premier jour, quand le master coach parlait des petits points, n'est-ce pas, pour réaliser son rêve, aussi dans son rêve. Surtout partant de la question de propriété. À entendre le témoignage du master coach de sa rencontre avec le pasteur John C. Maxwell, une question montée à moi et c'est sécurité. Peut-on être affecté par quelqu'un pour avoir un rêve, avoir son parcours jusqu'à sa rencontre avec le pasteur John C. Maxwell, et je pose la question, peut-on être affecté par quelqu'un pour avoir un rêve? Merci beaucoup. Oui, oui. On peut être affecté par quelqu'un. On peut être affecté. D'abord, nos rêves sont dérivés de quelque part. Nous sommes sortis de quelque part. Toi, c'est ton père et ta mère qui t'ont créé. Peut-être ton pasteur t'a baptisé dans le Seigneur. Donc, il y a toujours un déclenchant. Tu ne peux pas seulement, on ne peut pas t'accoucher, on t'envoie dans la brousse, tu sors de la brousse, tu as un rêve. Il faut que le rêve doit être enfanté. Ok, c'est ça le mot. Ça doit être enfanté ça doit venir de quelque part. Tu peux regarder quelqu'un comme Oprah à la télé un jour, il t'inspire tellement, quelque chose déclenche en toi. Tu peux regarder la mère Thérèse, elle t'inspire tellement parce que tu l'as lu et maintenant tu deviens quelqu'un qui va aussi s'occuper des enfants de la rue comme elle. Donc, tu peux écouter Serge, la façon qu'il est en train de présenter, il t'inspire, tu te dis, mais attends, moi je veux être en mesure de présenter, je veux être un communicateur exceptionnel. Donc, ça, c'est le processus d'enfanter un désir parce qu'on est sur la terre pour vivre. Tu ne peux pas dire que, bon, il faut que, même s'il faut que c'est Dieu qui te donne la révélation, il faut qu'il te révèle. Et quand il va te révéler, il va te montrer quelqu'un. Ou alors tu verras quelqu'un, ça ira toucher quelque chose en toi, tu vas dire, voilà exactement ce que je pensais. Et c'est comme ça que le rêve commence. L'affaire de Ali Global, moi, je n'avais jamais pensé que je pouvais me lancer à dire que, bon, on va toucher capacité 2 milliards de personnes. Moi, j'ai eu ça de la John C. Maxwell. C'est dérivé de la John C. Maxwell. Et je pense que je suis toujours une branche de la John C. Maxwell. Parce que tout ce que je fais, ce n'est que ce que j'ai reçu de John. Et c'est la même chose que je donne aux autres. Peut-être que je mets mon identité dessus. Ce livre qu'on enseigne, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. D'ailleurs, je n'ai pas ajouté une seule phrase. Ce n'est que ce qu'il enseigne que j'enseigne. Je n'ai jamais, même un livre, je n'ai pas encore écrit dans ma vie. Donc, mon rêve est dérivé de la John C. Maxwell. Donc, un rêve doit être enfanté à partir d'un autre rêve. Sinon, c'est luciférien. Donc, tout vient de quelque part. Si tu dis que non, ça c'est pour moi, non, ce n'est que moi qui a fait ça. Non, non, non. C'est que tu as juste un mauvais cœur, un cœur de rebelle. Tout ce que tu as fait, tu as vu ailleurs.
tu as ressenti ça de quelque part et tu es à partir de là-bas, tu as commencé. Je suis venu à Kinshasa, j'ai vu la coach Petronil, j'ai vu comment elle s'occupe des enfants de la rue. Cette année, parmi mes ambitions, j'ai envie de capacité et de toucher 10 000 enfants de la rue. D'ailleurs, je suis en train de chercher d'autres gens qui sont dans les orphelinats, qui sont dans ce programme, comme les coachs Estelle et d'autres gens, pour passer peut-être par eux pour toucher ce genre d'enfants. J'ai vu 25 000 enfants dans la rue de Kinshasa. Je n'avais jamais vu. Mais c'est coach Petronil qui m'inspire que tu peux toucher et t'occuper des enfants sans abri. Donc, si je dis que non, c'est une révélation, je me suis couché, non, c'est que je mens. Donc, j'ai enfanté cela d'elle. J'ai vu les coachs Esther qui s'occupent déjà des enfants, qui pensent à créer des maisons, des foyers pour s'occuper. J'ai lu leur histoire, ça m'inspire. Maintenant, je crois que c'est bien de faire quelque chose comme ça. Et moi, maintenant, dans mes ambitions de cette année, pour ce que je fais au Congo dans le bénévolat, j'ai envie de toucher 10 000 personnes. Donc, tu vois qu'ils m'ont inspiré et ça m'a donné un rêve, ça m'a ajouté un rêve d'un autre côté de ma vie. Ça, c'est du côté du social. Donc, on est inspiré par les autres. C'est les autres qui nous enfantent dans ce que nous devenons. Très bonne question.